So if you're so excited about it you can't sleep, stay up with me and I'll figure out some way to keep you occupied. The caller is in the house. Unpleasant dreams. Bonjour Jessim, Bonjour Loïs. bienvenue à cette nuit d'horreur Merci. dans notre canapé. Tout à fait. Très cosy. C'est ça qu'on a décidé de dévoiler au monde. C'est ça. C'est le coming out. Oui, nous possédons un canapé. C'est ça. On a les moyens et on n'a pas peur de le montrer. Pour le trôner sofa. C'est ça, mais non, c'est pas du tout sponsorisé. Non, on ne cite aucune marque qui ne nous sponsorise pas. On va pas non plus faire la pub gratuite, mais appelez-nous. Tu biperas. Hein? Tu biperas. Oui, certainement, voilà. Et, sauf si d'ici là, ils nous contactent. Donc, Oui. théoriquement, officiellement, c'est censé être un peu le premier épisode de la deuxième saison. Tout à fait. Officiellement, c'est pour ça qu'on essaye de filmer. Et que peut-être ça va pas marcher. Et ou peut-être que, en fait, ça va être tout foireux et il y aura que de l'audio. Voilà. Suspense. C'est, voilà, suspense pour tout le monde, car moi-même, je ne sais pas. Ouais. Donc, voilà. Donc, Voilà. jumpscare, hein, si vous nous voyez, en fait, c'est nous. Voilà. Voilà. Salut. Mais bon, on n'est pas là pour parler ameublement. Non. Malheureusement. Non. Parce que j'aime bien aussi. Mais pour une fois, parler d'un film récent Récent, oui. qui vient à peine sorti, qui est même limite pas sorti. Au moment où on parle, non. Ah oui, mais oui, le temps que je monte. Alors voilà. On va pas Voilà. trop se prononcer. Mais Ouais. Alors là, attendez, je suis obligé de immédiatement. Oui, on a un chat. voilà. Vous le verrez, hein, il aime s'incruster, donc c'est comme ça. C'est ça. Voilà. Il n'a pas vu le film, donc Non. il n'aura pas de chapitre. Voilà. C'est Donc, super. voilà. Allez. Donc ce film, qui va être déjà dans le titre et compagnie comme d'habitude, Ouais. donc on va pas faire de suspense. Il s'agit de... Alors, ça m'arrache la gueule. Voilà. Wedding Nightmare, deuxième partie, C'est ça. alias... Alors, moi je pensais que ça s'appelait juste Ready or Not 2. Non. Et ben en fait non. Hein? C'est Ready or Not 2, Here I Come, Come. que j'ai trouvé sympathique. Tout à fait. Parce que c'est la suite de la chanson. Voilà. Ah, insert chanson. Alors là ça dépend. Si vous avez vraiment l'épisode vidéo, je vais pas attendre que la chanson finisse de passer. Mais peut-être que là elle se diffuse doucement en arrière-plan. Tout à fait. Pour le plus grand plaisir de tout le monde. Je vais la mettre 25 fois exprès. Vu qu'elle est pas dans le film, spoiler. Oui. Et que ça m'a saoulé. Ah Donc, oui, oui. Ready or Not 2, Here I Come. Ou Prêt, pas prêt 2 au Québec. Tout à fait. Voilà, on les embrasse comme d'habitude. Que donc nous avons vu vendredi Mhm. en avant-première Ouais, voilà. des vendredis de l'horreur. Tout à fait. Et là on est lundi. Donc autant vous dire que on l'a vu qu'une fois. Voilà, c'est frais. Alors c'est frais mais c'était il y a 2 jours aussi. Ouais, voilà. Donc c'est aussi frais que faire se peut. C'est ça. Alors c'est impossible de parler de celui-là sans parler du premier. Oui. Parce Même que si je trouve que c'est un film, tu peux le voir en n'ayant pas vu le premier quasiment. tu peux... Oui, bah je sais pas si c'est une qualité. Mais voilà, Ah, j'ai pas dit que c'était une qualité. Voilà. En mais fait, ouais, peut-être. c'est possible. Mais alors, on va faire vite fait fiche technique là, rapido. Ouais. Donc, c'est le dernier film de Radio Silence. Donc, alors, Matt, C'est un nom italien, je ne sais j'ai envie de dire plus. Bertinelli, Olpin, un truc comme ça. Ouais, Je m'excuse d'avance. Et Tyler Gillette, ça c'est les réalisateurs. voilà. Et à l'écriture, c'est Guy Busick et Christopher, je sais plus quoi. Donc, je l'embrasse. Qui ont écrit Scream. Alors voilà, bah, c'est un peu Aussi. l'équipe historique. Voilà. Ouais, ouais. Mais alors, voilà, pour rester sur ce qui est en salle plus ou moins en ce moment, c'est eux. Plus voilà. C'est pile le duo qui a aussi écrit Scream 7 avant que Kevin Williamson repasse plus ou moins dessus. Mais alors déjà, ça, il y a 36 versions de à quel point il a réécrit ou pas. Ouais, ouais. Donc toujours est-il qu'ils ont écrit Scream 7. Ouais. La version de Scream 7 que vous avez vue au cinéma, si vous l'avez vue. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on ne va pas faire de review de Scream 7. Non. Ou en tout cas, Pas tout de suite. pas tout de suite. Peut-être dans quelques années, je ne sais pas.
Mais il y a des défauts et des qualités communes entre Ouais. les deux films. Ouais, Et du coup, ça m'étonne pas qu'il y ait la même équipe. d'écriture. Alors, donc, avec Samara Weaving, Mhm. qui revient du premier, Catherine Newton, Mhm. que nous on adore, enfin, moi, c'est surtout dans Abigail, Mhm. de Radio Silence aussi. Sarah Michelle Gellar, Voilà. voilà, hyper mise en avant dans la promo. On en On reparlera. en parlera. De toute façon, on va tout spoiler à fond du premier et du deuxième, hein, donc Oui, n'espérez oui. pas vous en C'est ça. sortir indemne. Qui d'autre? Elijah Wood, Sean Atossi. Qui est maintenant célèbre pour autre chose. Alors voilà. Pour moi, ce monsieur, c'est le monsieur de The Faculty. Mm. Enfin, c'est le monsieur, c'était le jeune homme à l'époque de The Faculty, le footballeur. Là. Mm. Et en fait, oui, il joue dans The Pit, Voilà. la série médicale hyper Donc tendance. Là. maintenant, il est connu pour ça en fait. Donc il est hyper connu pour ça. Et les gens se rappellent à peine qu'il était dans The Faculty. Donc en fait, il est trendy. Ouais. Donc voilà. Il y a aussi David Cronenberg, David Cronenberg. brièvement. Ouais, ça c'est pareil. Un peu trop brièvement, à mon goût. Mhm. Parce que c'est quand même. En fait, c'est un bon acteur. Hein, donc, Ouais. Mais bon, scénaristiquement, pourquoi son personnage meurt rapidement, c'est bien. Donc ça, Oui, c'est logique. Un des rares trucs qui tient bien. ça me va. Moi, ça me va. Ça fait un petit clin d'œil. Voilà. Ouais. Il y a Kevin Durant, encore une fois, pas le basketteur. Toujours pas lui. Le grand Canadien très costaud, donc qui était dans Abigail aussi. Et dans Clown in a Cornfield, Ah oui, c'est vrai, oui. oui. je m'en suis souvenu a posteriori. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, bah, en fait, il y a plein d'autres gens, hein, mais que moi je connais pas forcément. Sauf. Putain, comment il s'appelle? Le mec qui joue Yanto dans le Morning Show. Ouais, je sais La plus son série nom. de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Donc, voilà, il s'appelle quelque chose Christobel, je crois, un truc comme ça. Je m'excuse vraiment de ne pas avoir fact-checké tous ces détails-là avant. Mais voilà, en gros, pour le casting. Mm. Je crois que j'ai pas oublié qui que ce soit de majeur. Et donc, pour l'intrigue, on est obligé d'expliquer le premier. Un minimum. Mais avant, je tiens à dire Oui. que c'est donc une. Comment on dit quand il y a deux. Attends, une trilogie, il y en a 3. Quand il y en a 2, on dit quoi? Un diptyque. Diptyque, ouais. Un diptyque donc sur la thématique du mariage, n'est-ce pas? Ouais. Et Ah, nous du- sommes. Ouais, Oui. Oui, vas-y, pardon. Si, non, oui. Et nous sommes mariés. Et en hommage à cela, je porte les chaussures de notre mariage. Et oui, car je me suis moi aussi marié en Converse. C'est vrai. Alors en fait, je sais, elle techniquement, elle s'est pas mariée en Converse. Oui, oui, oui. Mais bon. la tenue iconique, c'est la robe de mariée avec les Converse jaunes. Moi, c'est des Converse écailles de tortue, merci beaucoup. Et noir, Voilà, il fallait un petit point chaussure. un peu chic. Ouais, écoutez, je peux enfin montrer mes chaussures aux gens, enfin potentiellement. Écoutez, si vous êtes en audio, imaginez de très 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 jolies Converse, et puis voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ouais. Vegan, bien entendu. Donc, l'intrigue du premier, c'était Grace, Mhm. une jeune femme qui se marie avec son fiancé Alex, qui est super friqué, Mhm. d'une famille super friquée aussi, forcément. Hein, donc, c'était les Le Domas. Mm. Rien à voir avec Emma Domas. Ils sont, Après, ils sont bretons, quoi. c'est troublant. On sent que. Voilà. Je Bon. pense, à mon avis, c'est censé être un peu d'inspiration créole, comme nom, vu la backstory de leur grand-père, là. Ouais, sans doute. Ouais. Et qui est arrivé par bateau et flouloulou là. En tout cas, donc ces braves gens étaient une famille multimilliardaire ayant fait fortune dans le jeu, sous toutes ses formes, donc jeux de société, Carte, tout ça, quoi. voilà, les cartes, les jeux d'argent et Ravensburger quoi. En gros. C'est ça. En fait, c'est un Hasbro. documentaire. C'est ça, c'est la famille Hasbro. Et Hasbro, pardon. que c'était quoi, Alpro? J'ai dit Hasbro. Trop de marques qui nous payent pas pour parler d'elles. C'est ça. Donc, elle se mariait dans cette famille en étant une pauvresse dont on savait à l'époque simplement qu'elle avait grandi dans des familles d'accueil et qu'elle avait pas de famille. Mhm. Elle n'avait pas de famille. Ouais. Et du tout, hein. Pas de famille, même pas de chien, pas une plante verte, rien. Et donc, le soir du mariage, une fois qu'elle était mariée, il y a un petit rituel dans la famille qui y est. On tire une carte dans une boîte ancestrale qui appartenait à l'arrière-grand-père, là. Et sur la carte figure un nom de jeu, que ce soit un jeu. Je sais pas ce qu'il y a quoi, il y a du mime, je sais que. Enfin bon, voilà. Et Ouais, je sais elle même pas tire. quels sont les autres trucs. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'exemples. Ouais.
Il y a juste un ou deux personnages qui disent ah, quand je pense que moi j'ai fait ça. Et, ça. Ouais. Et donc elle tire cache-cache. Et le principe c'est que toute la famille va la chasser dans le manoir et doit la tuer avant l'aube pour honorer un pacte fait avec en gros Satan qui s'appelle Mr. LeBel. Encore un breton. Encore un nous sommes partout. Et voilà, sans quoi, s'ils échouent à la tuer avant l'aube, non seulement ils perdent leur fortune a priori, et surtout ils meurent. Et toute leur lignée meurt. Voilà, toute la lignée éradiquée sous forme d'implosion hyper sanguinolente, ce qui est devenu un peu le trademark de Radio Science, d'ailleurs. Et donc voilà, elle survit à la fin du premier. Voilà, désolé. Et le deuxième reprend immédiatement après où le premier s'arrête. Voilà. The game will begin. They're coming. Oh my God. In 5, 4, 3, 2. Do you have any questions? Can I have a cigarette? The heads of the council families will try to kill you and your sister. Whoever does wins the high seat and controls everything. Everything? The world. You're telling me you didn't know your fiancé was in a devil cult? Listen, if you don't do exactly what I say, we are going to die. So it begins. Oh, man. Back for round 2, bitch! Yeah. Ça, c'est pas mal. Alors, j'ai vu des gens qui ont critiqué ça. Ah. Parce que, ah oui, mais elle a l'air plus vieille. Ouais, c'est pas si choquant. Franchement, Moi, je m'en fous. ça m'a pas frappé, choqué. Enfin, tu vois. Moi, personnellement. Écoutez, ça fatigue les pactes sataniques. Exactement. les combats. Je voudrais, voilà. Je voudrais voir votre tronche après une nuit pareille. En sachant elle a passé juste quelques heures à l'hôpital. Ça, En plus. voilà. Non, mais moi, ça ne me choque pas. C'est pas le pire hein, dans l'illogisme. Non, c'est ça m'agace un peu. Il y a un côté. Bah oui, il y a eu 7 ans entre le premier et celui-là. Ouais. Ok. Franchement, je m'en fous. Ouais. On s'en fout complètement. Donc, avant de. Voilà, on a situé comment commencer le film et tout. Avant de plus parler en détail, peut-être. Qu'en as-tu pensé globalement ? Globalement, j'ai aimé, mais j'ai conscience de ses défauts. On dirait moi avec un autre film. J'aime bien le ton, j'aime bien leur style, globalement, à Radio Silence. Donc voilà. Mais c'est quand même beaucoup moins bien que le premier. Et il y a beaucoup de défauts. Ouais. Assez évident. Ça fait trop réfléchir à certaines choses qui sont pas logiques. Alors que le premier, non. Le premier est bien ficelé et celui-là, voilà, c'est très mal ficelé. Écoute, voilà. Merci de nous avoir écoutés parce que je suis d'accord avec lui et c'était Voilà. super. Voilà. Au revoir. Non mais c'était bien. Oui, bah voilà, globalement je suis d'accord. Enfin, Impression globale, c'est ça. mon impression globale. Je sais plus combien t'as mis sur Letterboxd. 3,5, c'est généreux. Qu'est-ce que j'ai mis moi ? Je crois que j'ai mis pareil. Rétrospectivement, peut-être plus 3. Ouais, moi aussi. Parce que. Plus j'y pense, pire c'est. C'est assez horrible à dire. Mais... Ouais. Parce qu'en plus, moi j'aime vraiment beaucoup le premier. Ouais, c'est ça. Je dis tout le temps j'ai envie de regarder Ready or Not ou quelque chose qui est pareil. Ouais. Bah, alors là, pour le coup, j'étais plus ou moins servi. Mais Plus ou moins. le premier. Mais tu sais, avant qu'on y aille, je t'avais dit, je crains qu'il y ait ce côté. Comment dire ? Le premier a bénéficié d'un effet de surprise un petit peu. Ouais. Quand il est sorti, ils n'étaient pas encore très reconnus. Ils avaient fait que des segments dans VHS, des trucs comme ça. Donc même si les fans d'horreur les connaissaient déjà. Ouais, globalement. En fait, voilà, personne n'attendait rien de particulier. C'est ça. Samara Weaving, elle n'était pas spécialement encore identifiée à Donf dans l'horreur, après au moins que je dise une énorme connerie, mais... Je sais plus Babysitter quand c'est... Bah, c'est Non, c'est Zola, quasi c'est- simultané. Ouais. Enfin, Ouais, je pense.
Enfin voilà, le casting. Enfin, c'était assez sans prétention, C'est ça, ouais. on va dire ça comme ça. Et ça a été une super bonne surprise et tout le monde a trouvé ça. Enfin, non pas tout le monde, Si, mais les critiques globalement sont positives à l'époque. voilà. Après, c'était pas non plus un phénomène culturel, Ça, c'est clair. ni grand public. Ça restait une niche quand même, je pense. Voilà. Je Ouais, pense. ça c'est sûr que c'est pas grand public, quoi. C'est pas un Scream ou quoi. Bah moi, alors du coup, c'est intéressant puisque je trouve que celui-ci, en tout cas, a bénéficié d'une campagne de promotion très Ouais. grand public. Ça, ouais. Beaucoup plus, forcément. Et voilà. Et moi, du coup, avant d'y aller, je t'ai dit, eh ben si ça se trouve, on va être nombreux à être plus durs parce que cette fois-ci, on attend quelque chose. Et ouais. C'est sûr. Et du coup, voilà. Alors, je sais pas à quel point ça rentre vraiment en jeu parce que c'est vrai que j'ai moins aimé que le premier aussi. Mm. Avant d'y aller, j'ai essayé d'être raisonnable sur mes attentes. Pareil. J'ai pas l'impression d'avoir été déraisonnable. Mm. Et ben j'ai quand même été globalement, c'est bizarre, globalement déçu et à la fois j'ai quand même passé un bon moment. Ouais, je pense qu'on aime le ton général, mais forcément, comparé au premier, c'est pas aussi bien ficelé, c'est pas aussi bien contenu, c'est un peu trop. Pour moi, un problème, il y a un peu trop de surenchère globale. Et c'est ça qui plombe le truc un peu. Ça, je suis d'accord. En fait, on dirait un deuxième date avec quelqu'un que t'aimes toujours beaucoup, mais l'activité te plaît moins que la première fois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça remet pas forcément en cause la relation et tu te dis, c'est pas la meilleure soirée de ma vie, quoi. Ok, ouais, Non, mais- c'est une bonne comparaison. Comme quand je t'ai emmené voir Paranormal Activity au début de notre relation, tu vois. Voilà. Voilà, et merci d'être resté quand même. Ouais, moi je suis d'accord avec toi quand tu parles de surenchère qui ne rend pas service à tous les niveaux. Alors, surenchère sauf visuellement un petit peu, mais il y a plus de monde, Plus de monde, plus de règles, trop de règles, beaucoup trop. trop. Plus de moments où intentionnellement, vraiment, là c'est la séquence comique ou la Pouet. séquence grand public, ouais. Ouais. Au lieu d'avoir de l'humour un peu partout, c'est vrai que là il y a carrément des scènes entières où c'est plus. Où c'est limite, tu dis, ok, une comédie quoi. Pure et dure. Alors que Alors moi je que, trouve. le Ouais. paradoxe, c'est que le premier est qualifié de comédie horrifique, alors je trouve pas du tout. Moi, c'est un film avec de l'humour, mais c'est pas une comédie horrifique. Ouais, je suis d'accord. Alors que celui-là pourrait être un peu plus qualifié de comédie horrifique. Mais je vais te vraiment. dire pourquoi, selon moi, j'ai le même ressenti que toi et je l'identifie par le fait que dans le deuxième, je n'ai jamais autant l'intensité dramatique que dans le premier. Ouais, c'est Dans ça. le premier, elle a peur. Mm. Bah, il y a la surprise de ce qui lui arrive, quoi. Elle est incrédule par rapport à ce qui lui Voilà. arrive. Elle découvre des tas de choses horrifiantes au fur et à mesure. Donc il y a pour moi un cheminement comme ça et tout. Là, elle est juste vénère. C'est vrai, tiens. C'est plus via le personnage de la sœur où pourrait y avoir ça, mais Mais en non. fait non, parce que tout est comique en fait Parce- avec elle un peu. Parce que c'est une Gen Z qui tourne tout À la à la dérision. dérision. Et ouais, un problème pour le côté comédie, c'est vraiment quasiment chaque scène finit par une pointe d'humour. Ouais, par une punchline presque, Il ou un faut visuel rigolo. Ouais, voilà. Bah d'ailleurs, alors il y en a qui se sont bien poilés dans la salle où on était. Surtout une Ah oui, alors ça c'était le film de sa vie, hein, c'est jamais autant marré. a vécu sa meilleure soirée là. Ah ouais, c'est encore plus poilé que pendant la bande-annonce de Cocorico 2 avec Christian Clavier qu'on a eu le privilège de découvrir avant notre séance. Quel privilège, Ouais, vraiment. vraiment. Oui, moi, voilà, donc le 2, plus de surenchère, le lieu est plus grand, Ouais, ce qui c'est est plus une erreur. monde ouvert. Et bah, pour moi, c'est une erreur. Ouais. Parce qu'on perd complètement le charme un peu Cluedo du Ouais. premier. C'est clair. Et il n'y a rien qui vient le remplacer. Je suis d'accord. Ça fait plus. En fait, le premier, bah, donc c'est une partie de cache-cache. Elle se cache. C'est con ce que Vraiment, je dis, mais ouais. C'est elle se très faufile. basique, mais voilà. Bah oui, je suis désolé, mais voilà. Officiellement, le 2 aussi, c'est une partie de cache-cache. Ça se ressent pas du tout. Ça fait chasse à l'homme. Puisqu'il y a des point. caméras partout et tout. Bah voilà. Tout le monde est au courant de tout. Enfin, voilà. Mhm. Oui, oui.
Elle se... Et c'est pas logique. Pourquoi c'est une partie de cache-cache alors que les autres familles n'ont pas réussi dans l'industrie du jeu? Voilà, ça c'est un des trucs qui m'a saoulé. Ça créait une mythologie dans le premier qui était super bien, qui était que, ah bah voilà, t'as fait fortune dans le jeu, donc ton pacte avec le démon, qui est peut-être lui-même spécialisé dans le jeu, hein, ce qui serait pas absurde, Oui, bah. Ouais. bah oui, et ben ça prend cette forme-là. Et puis, parce que donc là on découvre qu'il y a tout un réseau de familles multimilliardaires de façon plus ou moins ancestrale aussi à travers le monde, qui doivent aussi leur pouvoir à un pacte avec le même démon. Déjà ça me fait chier que ce soit le même démon. Bah, si c'est Satan, bon, c'est logique. Oui, genre il prend plusieurs noms quoi. Mais bon, je sais pas, ouais. Tu vois, encore une fois on rentre trop dans des détails. Ouais, on commence trop à se poser de questions et avec ce genre de Mm. de concept et de mythologie, Il faut pas. vaut mieux pas. Hein. Ouais, non, il faut adapter la technique Doctor Who pour la science, c'est-à-dire parce que c'est comme ça. Ouais, voilà. Voilà, pareil mais pour la magie, parce que c'est comme ça. Ouais. Tu vois, bah justement c'est un truc que dans Buffy ils faisaient très ça. Pourquoi? Moi, c'est comme ça, c'est un démon. C'est Ouais. comme ça. Là il y a tout un truc même avec on va commencer le jeu à telle heure bien précise parce que c'est l'heure où Jésus s'est fait crucifier 14h31, je sais pas quoi, machin là. Oui, tiens, il le précise jamais. De quoi? À quoi correspond l'heure? Si? C'est ça, c'est Oui, Jésus? oui. Ah, oh. Je crois, hein, un truc comme ça. Ah, ok. D'ailleurs, joyeuse Pâques. Bah voilà. Tout va bien, il est ressuscité, vous en faites pas. Après. Oui, donc Ouais. ça fait pas du tout thématiquement, ça fonctionne pas du tout. Toutes Ouais. les autres familles se retrouvent à jouer. C'est ça, à ce jeu. Mm. Mais déjà, le point de départ de comment faire continuer les trucs, hein, Mhm. alors soudain, il y a un anneau du pouvoir que tout le monde... Non, mais Ah, bon, oups, Elijah Wood. voilà, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est été ajouté après ou quoi, mais bon, bref. Mm. Que tout le monde... qui est remis en jeu parce qu'elle a réussi à survivre. Mais Ouais. sauf que l'anneau appartient à une autre famille. Donc pourquoi c'est sa survie Pourquoi à c'est elle remis en jeu? qui fait que c'est remis en jeu? Et c'est c'est vraiment tout... Bon, c'est Satan, donc bon... C'est normal que ce soit injuste, mais il y a vraiment un côté Oui, elle mais- survit et du coup sa récompense c'est d'être encore pourchassée par les autres familles Alors théoriquement, sa récompense, c'est d'avoir une chance d'accéder, à l'anneau. Oui, mais, de remplacer à la famille qu'elle a oui, mais la éradiquée, chance je n'est pense. pas égalitaire puisque le Non. but pour avoir l'anneau, faut la tuer elle. Oui, c'est vrai. Et aussi, pourquoi l'anneau est remis en jeu, alors que c'est la famille Cronenberg qui l'avait, et Bah pas oui. du tout le Domas. Bah oui, Ouais. c'est pas logique. Et du coup, et je déteste ça, hein, parce que du coup ça te fait t'interroger sur le premier film. Soudain tu te dis, mais de toute façon pourquoi? Parce qu'ils ont fait un pacte avec Satan. Ils doivent potentiellement sacrifier une future belle-fille qui a rien à foutre. Ou un là-dedans. gendre. Ouais, Ça aurait pu ou- tomber. Oui, oui, pardon. Voilà, pour le coup. Qui a Enfin- rien à voir. Mais Bon. tu vois, c'est dommage. Enfin, oui. le problème, c'est tu dis, ok, mais pourquoi du coup en fait? Parce que c'est comme ça. Dans le premier, c'est ça. C'est parce que c'est Dans- comme ça. Voilà, dans le premier, c'est contenu, c'est Mm. bien ficelé, tu te poses pas trop de questions. Non. Parce je que suis bah d'accord. justement, tu sais pas trop les détails et c'est pas Tu grave. t'en fous. T'as pas le temps de t'en rendre compte. Enfin, Voilà. C'est ça le principe. Hein. Quand c'est assez bien écrit et tout, machin, ça Mm. t'embarque sans que tu soulignes. Bah ouais, ouais. Là, ça te laisse trop de temps de réfléchir à ça, effectivement. Mais donc, ouais, les grandes familles, là, les Cronenberg, c'est David Cronenberg, Sarah Michelle Gellar et Sean Hutt aussi, là. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est les Danforth. Ouais. Donc, eux, c'est vraiment Old Money, Ouais. Wasp, Anglo. Ils ont un hôtel, etc. etc. Oui, voilà, ils possèdent Ils à peu près possèdent tout. des trucs. voilà. C'est les Hilton, j'en sais rien. Je sais pas qui c'est. Ouais. Je sais pas trop. Mais donc ça, ok. Moi ça me convient bien parce que ça ressemble plus ou moins à la famille du premier. Mm. Et ça reste du coup des Américains blancs, anglo, wasp, tout ce que tu veux, qui écrivent sur d'autres Américains blancs comparables, mais riches. Mm. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Ça reste dans un truc de comparaison, de lutte des classes, hein, presque. Ouais. Avec Samara Weaving qui est classe populaire, hein, voire défavorisée. On va essayer de pas trop transposer des dénominations qu'on utilise facilement en France sur Ouais. les trucs américains, parce que c'est pas exactement pareil. Toujours est-il qu'on voit bien qu'elle n'est pas du tout du même milieu et qu'elle en a chié dans la vie. Ouais. Et voilà. Par contre, là où moi j'ai commencé à trouver ça un peu douteux, c'est que donc là, ils ont voulu faire un peu versus the world, quoi. Donc t'as une famille espagnole, Ouais. une famille anglaise mais d'origine indienne ou pakistanaise, je ne sais pas. Mm.
une famille Chinoise. chinoise. 3. J'ai l'impression qu'il m'en manque une. Espagne. Non, tu vois, ça craint. Non, c'est peut-être tout. Ma foi. Oui. Bon, écoute. Et donc, comment dire? Il y a des choix d'interprétation et d'accent Douteux. qui m'ont laissé un peu. Alors, le patriarche de la famille espagnole, donc eux, on comprend que c'est censé être un peu les gens vulgos nouveaux riches parce qu'on comprend que le pacte est très récent. Ouais. Son nom de famille, c'est quand même El Caïdo. D'accord. C'est J.K. Rowling. C'est ça. Qui Sa écrit. fille s'appelle Tortilla de la Mancha. Et non, je sais pas comment s'appelle. J'ai oublié comment s'appelle sa fille. C'est con, c'est un personnage assez présent, mais. Ouais. Toujours est-il. Donc, il joue en anglais, mais avec un accent espagnol Bizarre. étrange. Alors qu'il est, latino, mais c'est bizarre. Oui, alors que l'acteur. Alors, j'ai vérifié précisément, ses parents sont de Puerto Rico. Ok. Et donc, lui, donc américain. Voilà, en tout cas, pas hispanophone d'Europe, ça c'est sûr. Et du coup, je sais pas. Ouais, je pense qu'il a essayé de faire l'accent espagnol d'Espagne, quoi, mais Ouais. je sais pas s'il a fait. C'est un choix. Ça fait un peu. Alors, je suis pas expert. Pour moi, il du serait tout. dans le bottom 2. Hein, si... Oui, voilà, c'est ça. C'est pas très. C'est très caricatural, je trouve, quand même, cet accent. Ouais. Et sa façon de jouer, le personnage. Ouais. C'est vraiment un gros cliché, quoi. Il parle fort, il s'énerve vite. Enfin, bof. Je vois bizarre. Quel choix bizarre. Ah bah attends, donc après, t'as les Anglais. Donc, ces deux frères qui s'appellent Virage et. L'autre, je me rappelle pas. C'est le comique, l'autre. Ouais, l'autre c'est Poète Poète. Hein. En Ah tout ouais. cas, donc. Ouais, je suis vraiment désolé qu'on se souvienne pas plus les noms des personnages. Je n'ai pas mon téléphone pour. Ah, j'ai vérifier, trop de noms dans ma tête, hélas. moi. Tous les films, Euh, laisse tomber. Aussi. Donc, eux, c'est deux frères, dont un qui vient avec sa femme. Mhm. C'est ça. Et donc, on les voit, ils possèdent des nightclubs globalement en Ouais, Angleterre. Et donc, quand ils arrivent dans un gros SUV, vous avez poum, poum, poum de loin. Ouais, voilà. Et ils ouvrent la porte et il y a plein de fumée et tout parce que Ouais. ils fument. Enfin, c'est vraiment. On dirait, pardon, Scary Movie où il y a Shorty qui sort d'une bagnole. C'est ça. Pareil, Ouais, il y c'est a vrai. la fumée de la weed là. Oui, oui, c'est peu pour la même chose. Bah voilà. Donc eux, et donc il y a la nana chinoise qui travaille dans la tech. Ouais. Of course. Et qui a un fils qui va partout avec sa Switch, je sais pas Ouais. quoi. C'est une Switch, qu'est-ce qu'il a? Voilà, ouais, j'ai l'impression. Je sais pas trop ce qu'il a. Enfin, je pense qu'ils ont pas le droit de mettre vraiment un Oui, Switch, voilà. mais Euh, voilà, il joue juste à la console. Et surtout, il est gros. Ouais. Et comment on sait qu'il est gros? Bah parce qu'il arrête pas de bouffer. Ce petit cochon. Grouic, grouic, grouic. J'ai horreur de ça. Ça m'a saoulé. À Ouais. chaque fois qu'il y a un plan sur lui, il est en train de regarder de la nourriture ou de bouffer. Oui, je sais il pas. a juste un air BA. Teubé là, voilà. On se croirait dans les années 80 où le petit gros, c'est toujours voilà, Il est toujours en train de manger un truc. toujours la voilà, comme dans Krampus. Et sale. Voilà. Vous voyez le gamin dans Ouais, ouais, Krampus qui est un il peu parle gros. même pas. Voilà. Tu te dis, bah, ok, c'est censé être quelqu'un qui a un problème mental. Bah non, c'est juste les gros. Vous savez, on est tout le temps manger, manger. Alors du coup, on dit rien d'autre. Donc ça m'a un petit Ouais. peu saoulé. Et aussi, question toute con, il arrive et pour montrer que c'est un jeune pas poli et tout. Le premier truc qu'il dit, c'est quoi le mot de passe du Wi-Fi? Excusez-moi. Est-ce qu'à ce stade, il n'aurait pas juste la 5G sur son bordel là? Est-ce que ça stade, ouais, il est trop jeune pour demander ça? Bah oui, C'est clair. franchement. Et moi, je suis trop vieux pour le savoir. Donc voilà. J'ai l'impression que c'est plus un truc de trentenaire de Mais oui, dire ça. franchement, Mais bon, bref, Bon, c'est pas le pire. la question n'est pas là. c'est pas le pire. Et donc voilà. Et donc les Anglos là dont on a parlé, Sarah Michelle Gellar et compagnie, Et donc, c'est des jumeaux. ils sont jumeaux. Voilà. Ça c'est important parce que c'est les la règles. relation frère-sœur Oui. qui est censée être un miroir à la relation sœur-sœur. Car plot twist, finalement, elle a une sœur, Grace. Voilà. Ça, déjà, le côté sœur surprise et non pas sœur Marie-Thérèse ou que sais-je. Sœur sourire. Sœur sourire. Sœur soleil. Hein? Les hommes, je les consomme. Elle est Marie, je les mets dans mon lit. Eh oui, c'est tout à fait exact. Commentez hein, si vous avez la ref. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, sœur secrète. On va dire ça passe, mais Alors en fait, bon. j'ai vu que
en réalité, ils étaient en train de développer un script qui n'était pas du tout une suite à Ready or Not, et qui était l'histoire de deux sœurs qui étaient brouillées depuis des années et qui se retrouvaient ensemble. Oui, ça s'appelle Scream 5. Blablabla. Non, un autre. Ils sont un peu obsédés par les relations Ouais. comme ça. C'est Bah, marrant. oui, je c'est sais super spécifique, c'est trop drôle. Et du coup, on leur a dit, vous voulez pas plutôt écrire une suite à Ready or Not parce que Mhm. voilà. Et ils ont fait, bon, si on a qu'à adapter le truc qu'on a. Ouais, c'est ça. Donc aussi bien ce script, ça devenait Scream 7 ou Ready or Ouais, Not c'est ça. 2 ou Autre. voilà, n'importe quel truc avec des frangines. Enfin voilà. Ouais. Et ça se ressent. C'est un peu. Bon, faut pas trop réfléchir, quoi. Tu sens qu'il y a les deux scripts. Enfin, Mm. deux scripts. On sent que c'était pas censé être ça au début. Ouais. Et que du coup, il y a les deux moitiés entre guillemets qui se cognent un petit peu, mais c'est pas très bien intégré. Mélangé, ouais. Non. Mm. Et du coup, c'est révélateur que c'était pas eux qui ont eu envie de faire une suite. Ouais. C'est clair. Ça aide pas. Mhm. Non, je pense que ça les. Je sais pas si ça les intéressait ou pas, mais en Ouais. tout cas, je trouve qu'ils ont rien apporté. De mieux ou de plus. Bah non. Différent, même. En fait, c'est la même chose sans être la même chose. Ouais. Donc je comprends pas ce que ça apporte, à part effectivement de la surenchère, mais qui n'est pas vraiment. Satisfaisante. Non, voilà, c'est de la surenchère dans la forme, Ouais. mais pas dans le fond. Ça dit rien de plus, Ouais. à part. Bon, dans le premier, il y avait. Assez satisfaisant parce qu'elle bute des gros richoux Mm. horribles. Parce qu'ils sont tous horribles. Ouais, en plus, différemment. Et c'est ça aussi, là, il y a tellement de personnages, on passe pas beaucoup de temps avec eux. Ouais, c'est vrai. Alors que dans le premier, il y a un côté, on a plus des personnalités distinctes. Et C'est vrai. ils sont merdiques tous, mais différemment. Enfin voilà, on passe plus de temps, il y a plus des dynamiques et tout. Oui, il y a des degrés. Dans le premier, il y a quand même donc, la mère de famille qui est jouée par Andy McDowell. Ouais. Elle explique, parce qu'elle aussi, elle vient d'un milieu modeste. Et elle dit, bah oui, je sais, ma cocotte, c'est pas facile, mais tu sais, moi aussi, je suis passé par là. Mhm. Désolé, c'est comme ça. J'aurais bien aimé que ça tombe pas sur toi, mais c'est comme ça. Quand tu veux t'extraire de ton milieu et arriver dans celui-ci, bah, Ouais. c'est la dure réalité de la vie. T'as le père qui trouve ça normal, un des deux frères qui est alcoolo, traumatisé. Ouais. La tante qui est cinglée parce que elle, ça lui est arrivé aussi quand elle s'est mariée, et donc son mari est passé 25 ans avant. Ouais. Chacun a une histoire Ouais. un C'est- peu Alors que là, c'est plus tous des caricatures, quoi. vraiment. Et un côté, bah, c'est un peu. Ouais, les méchants, un peu dessin animé, quoi. Ah, complètement. Un côté, Mais- il n'y a pas autant de nuances que dans le premier, quoi, c'est ça. Mais non, mécaniquement, comme tu dis, parce qu'ils sont trop. Mm. Donc t'as pas le temps de développer. La seule, et même ça, c'est pas très poussé, quoi. C'est la meuf. Putain, ça me fait chier, je me souviens pas de son nom. Donc désolé de dire ça comme ça, la chinoise. Qui, elle, lui propose une astuce pour ne pas mourir, en fait. Ouais. Parce Ouais. qu'elle dit. J'ai bien aimé son personnage, j'ai bien aimé l'actrice. Ouais, j'ai trouvé très bien. Elle est très charismatique. C'est clair. Elle est très belle aussi. J'ai regardé, oui, bon. Oui. Bah, Oui. Elle était présentatrice télé à la base. Ah Elle est ouais. devenue actrice, c'est une Canadienne. Enfin voilà. Bravo le Canada. Très très bien. Et mais ça me fait penser Canada machin. On a oublié que Kevin Durant, donc il joue un des chefs de famille aussi, mais en fait il meurt tellement vite Oui. que voilà, lui c'est un gros plouk vulgaire du New Jersey, donc ça doit être la famille Visage, j'imagine. Voilà, Michel Visage. Michel, on t'embrasse, chérie. Ouais, qui est cocaïné au dernier degré. Ouais. Après, j'ai bien aimé qu'ils enchaînent assez vite, que le film démarre assez vite finalement. Oui, et que lui en fait. Qu'il n'y ait pas trop de. Enfin, il y a un peu avec la sœur qui débarque parce que techniquement, c'est toujours son contact d'urgence. Déjà, c'est un peu bancal ça. Oui, Vu ça veut qu'elle dire était en couple avec le gars. Enfin, tu vois pas. Comment ça, c'est pas ton futur mari? le contact, ouais, c'est clair. Et Mais bon, donc, ta admettons. sœur n'a pas changé de portable en 8 ans. Une jeune? Une jeune personne. Je sais pas, peut-être. Bon, Ouais, peut-être. déjà ça, il faut y croire, quoi. Ouais. Et donc ça fait un petit résumé du premier film, quand elle se parle dans la chambre et tout. Ce qui est dommage, parce que je trouve ça redondant, parce que dans le premier plan du film, qui est un plan séquence Qui est hyper très bien, Ouais, il est super bien. vraiment super quoi, qui, je sais même pas techniquement comment ils ont fait, Ouais. parce que
au début, bah, donc la caméra s'approche d'elle, comme à la fin du premier, c'est vraiment la même image. Et ensuite, en fait, très clairement, la caméra était attachée à elle, puisque du coup, elle reste au milieu du cadre pendant tout le truc où elle est emmenée dans l'ambulance. Elle tombe par terre, ensuite elle est ramassée, elle est dans l'ambulance, tout ça, c'est un plan séquence avec la caméra qu'elle a Bah voilà. sur elle. Je sais pas. C'est super bien fait. Ouais. C'est super bien foutu. Et donc, elle fait un arrêt cardiaque dans l'ambulance. Et quand les secouristes, en fait, envoient, comment on appelle ça, le défibrillateur, là, machin, à chaque fois que ça fait poum poum, on voit en fait en accéléré le premier film. Ouais, c'est ça. Très à l'ancienne, j'aime bien. Mais ça a bien. De voir le film précédent dans le second. Mais Très moi, vintage. ça me convenait très bien. Ouais. Et je me suis dit, en l'espace de cette séquence-là, ils ont réussi à nous faire comprendre. Ce qui s'est passé. Ouais. C'est bon, on a compris l'intrigue du premier. Et malheureusement, elle va tout répéter à sa frangine. Voilà. En commençant par si je te raconte, tu vas pas me croire. Eh ben si, raconte. Ah non, bah, je te crois pas. Bon, bah voilà, moi c'était bien la peine. Voilà. Non, mais elle a eu raison de couper les ponts. Très conne, ça sert. Hein. Excusez-moi de le dire. Non, mais. Désolé. Non, mais. Et non. donc là, direct dans l'hôpital, elle se fait attaquer. Ça fait penser à Scream oui. 6. 5. 5 et 6, hein. 6 aussi. Il y a... Non, c'est dans 5. Pardon, non, c'est dans 5 c'est où 5. Tara est à l'hôpital. Oui, pardon. Enfin, voilà. Donc, passion sœur à l'hôpital. C'est passion attaque à l'hôpital. Ouais. Je sais pas. Un petit. Mais un bon, petit ils trauma. ont établi vite que non, ça n'allait pas être un numéro 2 qui se passe entièrement dans l'hôpital comme dans Halloween. Non, mais alors c'est Parce vrai que ça réussit rarement à plaire aux foules. Oui. Attends, on n'a pas encore vu Strangers Chapter 2, qui peut-être se passe dans l'hôpital. On ne sait pas. C'est merveilleux. À ce moment, on ne sait pas ce qui se passe dans ce deuxième film. Ouais, parce que Et ça c'est peut-être intéresse. mieux ainsi. C'est sorti il y a 1000 ans, mais comme ça intéresse personne, bah, on n'a jamais été spoilé. C'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que je dis? Oui, donc oui, elle se fait attaquer direct, et donc Kevin Durant meurt parce qu'il a enfreint les règles. Voilà. Parce qu'il a essayé de la tuer avant le début du jeu. Voilà, parce qu'en gros, on suit le personnage d'Elijah Wood, qui est une sorte de juriste de Satan, là. C'est l'avocat du diable. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, hein, c'est marqué, Oui, je advocate. Parce qu'il l'appelle The Lawyer, je crois, si ma Ouais, mémoire ouais. est bonne. Mais à un moment donné, on voit une feuille où c'est marqué Advocate. Bah voilà, c'est l'avocat du... Et ben voilà. Il est très bien. Ouais, il est très bien dans le rôle. On y croit. Ça lui va très bien. Ouais. Et donc, explique un peu ce qui se passe suite à l'extermination de la famille Le Domas. Mhm. Et à la fois, c'est bien, mais c'est trop long. Trop long, ça introduit trop de choses, trop de règles. Ouais, je suis d'accord. Voilà, en gros, il doit. Donc, le fameux anneau est remis en jeu. Et donc, les autres familles qui font partie d'un comité spécial. Ouais, c'est déjà chiant à raconter. Voilà, En fait. doivent faire comme la famille de Thomas, essayer de la tuer. Voilà. Pour obtenir l'anneau. Le premier qui arrive à tuer Grace obtient l'anneau et a C'est tout ça. le pouvoir. Et devient le chef, le maître du comité. monde. Ouais, voilà, en gros. Parce que soudain, c'est plus suffisant qu'ils aient fait des pactes avec Satan pour avoir du pognon. En fait, ils dirigent le monde. On voit David Cronenberg qui décide plus ou moins d'un cessez-le-feu à Gaza. Bon, c'est pas à Gaza, mais... bon, ça évoque très ça. C'est trop drôle parce qu'il n'y a rien d'écrit. C'est la phrase la plus vague du monde. Cessez-le-feu a été conclu. C'est trop drôle en fait. C'est pas où, on sait pas par qui, ouais, voilà. Ouais, ouais. Mais voilà, en un coup de fil, enfin même pas un coup de fil, il dit qu'on déclare un cessez-le-feu et 3 secondes plus tard, c'est le cas. arrêtez, voilà. Donc bon, moi ça m'intéresse pas spécialement Ouais, voilà. que ça devienne ça l'enjeu. Je préfère que ce soit un truc juste de ils veulent leur fric. Ouais. Ils veulent garder le pouvoir conféré par l'argent et puis Moi en fait, avant de même qu'ils aient prévu un deuxième ou quoi, pour moi je voyais pas une suite comme ça avec impliquer d'autres familles et tout. ouais. Pour moi ça allait être maintenant elle a l'héritage, elle est techniquement liée au diable. Bah Et je c'est sais la pas. dernière le Domas en fait. Et elle se retrouve à, je sais pas, à devoir refaire la même chose, mais enfin ça part. Genre- Pourquoi elle devrait, enfin, je sais pas, jouer sur le fait qu'elle se retrouve obligée de faire subir ça à quelqu'un. Eh ben, par exemple, admettons. Au contraire, elle va découvrir que c'est pas la seule. Introduisez le concept de c'est pas la seule famille. Elle essaye de prévenir les autres futurs mariés
Ou même en retombant plus ou moins sur les mêmes pattes, ça peut être... Donc elle est mariée, donc c'est une Lodomas. Tous les autres sont morts, c'est donc la dernière. Elle hérite de tout, y compris du pacte. Donc tous les gens de sa famille sont tenus par le pacte. Et là, elle a une sœur secrète dont elle apprend qu'elle est sur le point de se marier. Et en fait, elle doit appliquer le truc. Elle doit appliquer le jeu, sinon, je sais pas quoi. Ouais. Sinon, sa sœur meurt ou je sais rien quoi. Ouais, voilà. En plus, il y aurait un enjeu de se sentir coupable, mais il n'y a pas le choix. Ben c'est ça. Enfin, Elle peut plus voilà. divorcer parce qu'elle est veuve, donc elle Voilà. peut plus ne pas être de la famille. C'est ça. Elle peut pas se remarier. Enfin, voilà. Bah ouais. Tout ça, tout ça. Il y avait plein Des d'autres choses. trucs à faire. Mais bon, ils ont choisi de faire comme ça. Côté, ouais. Presque Hunger Games, quoi. Tiens, ouais, un peu. Ça m'a fait penser à Squid Game aussi. Parce que du coup, pendant la chasse à la femme, la chasse aux femmes, Aux femmes, bah, parce bravo. qu'elle est donc menottée à sa sœur qui se retrouve embarquée dans l'histoire, Parce qu'elle est là. parce qu'elle est là et que du coup, ils se disent ça va la motiver. En gros, Ouais. si tu refuses de jouer, on bute ta sœur direct. Ouais. Bon, admettons, ça je veux bien admettre. Je m'en Ouais, fous un ouais. peu. Voilà. Mais du coup, pendant que le jeu se déroule, ceux qui ne participent pas regardent. Ça m'a fait penser à Squid Game quand on voit Ouais, les c'est gens vrai, avec y les a- masques d'animaux là, Ouais, c'est vrai. qui font des blagues. Effectivement. Autre règle qui est introduite, c'est les familles ne peuvent pas se tuer entre elles. Ce qui est déjà une contradiction puisqu'ils doivent tuer la famille Lodomas. Lodomas. Ouais. Ouais, c'est Même super. accidentellement. Ouais. Enfin, voilà. Non. Ok, à partir de quand c'est un accident? Enfin, tu vois, ça peut aller loin aussi. Mais plot twist aussi, t'as le droit de tuer ta famille. T'as pas le droit de tuer les autres familles, mais ta propre famille, oui. Enfin voilà. Ça devient compliqué. C'est trop relou. Et à un moment donné, il y a un gars, il dit, enfin, Elijah Wood lui Ah, explique que oui. s'il veut pas participer, il a qu'à en fait renoncer à tous ses biens. Ouais. Et en gros, il démissionne du rôle de chef de famille. Ouais. Alors que c'est sa famille à lui qui a fait le pacte. Et du coup, la responsabilité retombe sur sa femme. Ouais. Et du coup, ce gars-là, bah, plot twist, enfin spoiler, il survit à la fin, quoi. Enfin, Pas il survit jusqu'à la fin. jusqu'à la fin, en tout cas. Ouais. Il semble libéré du jeu et de sa machin. Ça devient chelou. Pourquoi? Enfin, soudain, on se pose des questions sur les règles, ça devient trop con, en fait. Oui, c'est ça. J'ai vu quelqu'un dans une critique qui disait au bout d'un moment, tu te sens comme quand t'as un pote qui te propose un jeu un peu sympa et au bout de 10 minutes, il est qu'à la moitié de t'expliquer les règles et t'as plus envie de jouer, quoi. Ouais, c'est ça. T'es là. C'est clair, c'est clair. Voilà. Mais bon, donc tu vois, enfin, vous voyez, c'est trop complexe. Le principe de Et départ. ça se tient premier- pas, en fait. Mais C'est non. vite. Il y a vite des limites voilà, inexplicables, en fait. Faut rester simple parfois. Mm. Comme tu dis, le premier, il est tout contenu, tout bien, quick, Voilà, tous les c'est éléments juste s'emboîtent. cache-cache, quoi. Mais oui, c'est cache-cache et on te tue. Comme Voilà. métaphore. Et si t'es pas tué, c'est toi qui meurs. Voilà, point. Voilà. Il y a rien de plus à comprendre. Putain, c'est très simple et très efficace. Là, il y a trop d'éléments. Parce qu'en fait, ils essayent de contenir leur propre film. Parce qu'ils se disent, ok, non mais dans ce cas, pourquoi les gens ils se tueraient pas entre eux pour pouvoir avoir la primauté? Oui, c'est ça. Ils essayent Pourquoi Enfin, ils essayent d'anticiper toutes les questions qu'on pourrait Ouais, se c'est donner. Mais du coup, voilà, ça tient pas non plus en fait. Bah, et alors, un, ça tient pas. Deux, c'est chiant. Tu Oui. te retrouves effectivement avec toutes ces scènes où t'as raison, c'est pour ah oui, mais et oui, on y a pensé aussi. Et voici 5 minutes qui vous expliquent pourquoi vous pouvez pas le faire. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout ça, alors sachant qu'en plus, toutes les scènes qui expliquent les règles, globalement, c'est avant que le jeu commence, 2 fois séparément avant que le jeu commence, Ouais. puis au fur et à mesure du jeu. Donc une fois que c'est au fur et à mesure du jeu, en plus, il reste que les personnages inintéressants. Ouais, c'est clair. Deux autres règles qu'il faut qu'on explique. La première. Il y a encore d'autres règles là? Ah ouais, les armes. Ah ouais, les armes. Chaque famille ne peut utiliser qu'une arme qui était disponible au moment où leur ancêtre a fait le pacte avec. Ça, c'était dans le premier aussi. Ouais, c'est vrai. C'est dans le premier. Et là, on comprend vite qu'il y en a, ils ont fait le pacte en 1987. Et d'autres, il y a 10 minutes. Parce que... Et Et d'autres en 1500. quoi. Voilà, mais Ça crée un côté injuste puisque c'est différentes familles. bah, je suis d'accord. Bah, je suis d'accord. Alors, Et même dans le premier, il dit, enfin, comme tu dis, c'est qui Ouais. la tante qui dit, oh, fais chier, et elle prend un. elle prend un flingue au bout d'un moment, quoi. Ouais, voilà. Elle dit, tant pis, fais chier, ça me saoule, Et moi j'ai envie de ça la n'a pas péter. de conséquences, alors que là, ça en a. Oui, et d'ailleurs, dans le premier aussi, il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi on s'emmerde là avec des couteaux, des trucs. Et le père, je crois que c'est le père qui dit, c'est comme ça, c'est la tradition, tu fais pas chier, tu fais. Ouais. Voilà, ça marche très bien. Bah oui, ça Là, suffit. c'est
comment veux-tu être intéressé par... Enfin, moi, après, en plus, il y a un côté, j'en ai rien à foutre de cette scène qui dure 1000 ans, où il y a donc El Kaido, là, qui a un fusil de sniper hyper ça. high-tech. Je m'en fous. Du coup, et arrive la surenchère et l'invraisemblance. Parce que, Le bazooka. oui, non, mais même en soi, Ah, c'était pas ça. ils ont tous des armes. Enfin, ils ont plusieurs. Avoir des pistolets ou des versions plus modernes. Enfin, Mhm. bref. Et du coup, il y a un côté, personne ne sait tirer. Hein. Je vous le dis. Du Si. coup, Sarah Michelle Gellar, elle est très forte pour tirer sur les drones. par contre, les êtres humains, non. Non. C'est-à-dire, un être humain à terre qui est fait au moins 1m65, non. Un drone. Tu sais quoi? Ils ont raté une occasion. Il suffisait de commencer le film Ouais. par elle tirant des pigeons d'argile. C'est vrai, ça pourrait. À la limite. Poule. Et hop. Et Oui, après, avec le Alors drone, moi, ça marche. je ne m'y connais pas. Je ne suis pas Mais tireur. moi non plus, de pigeons voilà, ou autre. ou autre. Dieu merci. Mais je me dis, si tu arrives à avoir un truc en l'air qui va vite et qui est pas très grand, Ça aurait pu être qu'en fait... je sais pas. Mais tout ça, tu peux en faire des trucs qui marchent. Quelqu'un peut lui faire la remarque. Genre, on nous montre dès le début qu'elle est hyper bonne en tir, qu'elle est bonne aux pigeons d'argile, elle bute le drone. Et au bout d'un moment, quelqu'un pourrait lui dire c'est bizarre à quel point tu la rates, c'est presque comme si tu voulais pas vraiment la tuer. Voilà, il pourrait introduire ça en plus. Pour son Parce- personnage, ça aurait parce- été plus intéressant. Qui est une des seules à faire preuve un peu d'humanité à un moment donné. Pas une des seules, la chinoise est beaucoup plus humaine. Oui. Je m'excuse vraiment de dire la chinoise, c'est horrible. Tu vois, tu peux rajouter des petits trucs comme ça qui développent les personnages. Ça prend 2 phrases, mais peut-être t'as pas le temps parce que t'es en train de faire des blagues pouet-pouet. Tu comprends? Ouais. Enfin, tu vois, ou de redire pour la 20e fois des trucs, des dialogues écrits avec les pieds de. Alors, donc, les frangines, là, donc Grace et Faith, elles s'entendent pas parce que, comme nous le dit très naturellement Grace, tu comprends pas, j'avais 18 ans et cette bourse c'était la chance de ma vie, j'étais obligé de partir à New York. Ouais. Bien sûr, qui n'a jamais eu ce genre d'échange? Et en gros, la sœur répond non, mais toi tu comprends pas, moi j'étais si jeune et j'étais en famille d'accueil et la vie elle était pas facile et tu m'as abandonné. Voilà, ça 10 fois. Ouais. Ouais. C'est la même interaction avec quelques phrases qui changent, mais Ouais. tout le long du film, quoi. Je suis d'accord. Alors que si tu le fais une fois, mais correctement, Oui, ça. par exemple, dans Parce Scream que c'est 6. pas naturel, donc ils essaient de. Voilà. Ah, mais regarde, dans Scream 6, il y a la même chose, mais bien fait. Il y a une scène au début de donc Tara qui dit à sa frangine arrête de me surprotéger, c'est pénible et tout, machin. C'est une fois de manière très efficace, et à la fin du film, ça, voilà, il y a le truc où Il y a elle. un rappel, quoi. Le rappel, merci, où elle doit lui lâcher la main, etc. Et c'est bon. Elle passe pas tout le film à avoir la même interaction. Ouais. Là, oui. Donc même si j'aime beaucoup les actrices et de ça machin, les dialogues ils sont super mal écrits dans leurs scènes à elles deux. Ouais. Parce qu'ils essaient de forcer le truc, quoi. Et voilà, et de créer une intensité dramatique qui n'existe pas, même avec 2 bonnes actrices. Mhm. Donc c'est quand même dommage. Qui se ressemblent un peu d'ailleurs. Oui, c'est pas absurde. C'est pas voilà. C'est pas trop absurde. Et donc cette relation là est mise en miroir avec les jumeaux. Donc, Ursula et Titus. Ursula et Titus. Super nom. Franchement, C'est vraiment. waouh. Et donc, lui, au début, c'est marrant. Donc, quand il y a la scène du début avec leur père, David Cronenberg, qui est donc le Seigneur des Anneaux, là, qui a l'anneau de pouvoir au début, on sent que elle, c'est sa préf, Ouais. elle a plus de caractère, elle est plus dominante et tout, et que l'autre, c'est le jumeau. Un peu mou. Un peu, tout le monde lui parle mal, soit un homme, espèce de pas espèce de grosse fiotte, mais un peu quoi. Ouais, il y a un petit côté comme ça. Voilà, il se prend une tarte avec son père. Mhm. C'est elle qui donne les ordres et tout machin. Elle lui fout des baffes aussi pendant le film. Ouais. Et en fait, après, il se révèle comme étant en fait un psychopathe globalement. Ouais. Mais C'est un peu. en fait, c'est plus elle qui me dérange parce que elle est plutôt montrée comme autoritaire, elle s'en fout un peu. Ouais. Enfin voilà quoi, Et très froide. hautaine, etc. Et au final, à la fin, soudain, son personnage se dit, enfin, est super gentil avec Grace et en gros, elle se présentait un peu comme une sœur battue, je sais pas, Complètement. tu vois, Ouais. alors que rien ne l'indiquait jusque-là et enfin, Et c'est même elle C'est- qui c'est pas très- bully son frère en fait pendant tout le film. bah ouais, c'est ça. Et Ah là, oui, tu- voilà. En gros, sans l'inceste, au début, leur relation, on dirait Jamie et Cersei Lannister un peu. Un peu, ouais. Sans l'inceste.
Il n'y a pas d'inceste dans ce film. Non, non. Très bien. La mode commence à passer un peu. Ouf. Ouais, on peut plus là. Mais donc du coup, c'est pareil, ce parallèle entre les deux pères, les deux fratries, si j'ose dire là. Je vois pas trop ce que c'est censé apporter. Pas grand-chose. Je... On dirait qu'ils ont changé d'avis en milieu de trucs, quoi, pour le personnage d'Ursula, qui est très décevant, du coup. Ah, complètement. Parce que, bon, elle est pas très présente, déjà. Elle est Moi, je sous-exploitée à m'attendais mort. qu'il y ait soit un affrontement final entre ce personnage-là et Grace et Face, Bah oui. soit quelque chose d'autre à la fin, parce qu'à la fin, en gros, elle prévient Grace, quoi, que son frère est ok, bon. Dangereux. Je vois Enfin, pas ce elle est que au ça courant. change. Ça fait 1 heure qu'il tabasse tout le monde. Oui, j'ai voilà. compris, hein. Et donc il la tue Ouais. en l'étranglants, C'est et Titus qui pof, tue elle Ursula. tombe comme une merde, et voilà, c'est fini. C'est clair. Bye, C'est bye su- Sarah Michel. C'est super C'est chelou. chelou, quoi, comme truc. C'est vraiment Moi, je bizarre. m'attendais, et jusqu'au bout, je m'attendais qu'en fait, en secret, elle avait donné un truc à Grace quand elle lui parlait, ou quelque chose, quoi. Mais non, Mais même non, pas. non. Parce que- Elle tombe comme une merde et c'est fini. En gros, le premier truc que je t'ai dit en sortant, c'est ça. La faille dans le système que la participante chinoise a trouvé et qu'elle propose à Grace, elle lui dit en fait, t'es pas obligé de jouer. Si tu te maries avec quelqu'un d'une des autres familles, eh ben c'est bon, c'est cette personne-là qui récupère l'anneau et toi tu survis. Et c'est bon, et t'as qu'à rester marié avec cette personne. Et donc là, elle lui propose de déposer son fils. Ouais. Mais Le tétard qui voilà. mange là. Elle refuse, en gros, globalement, parce qu'elle veut pas donner son amour. En fait, c'est ça. Elle veut pas activement pactiser avec Satan, donc elle refuse. Sauf qu'à la fin, pour survivre, elle propose à Titus, eh ben écoute, moi je vais t'épouser, et puis comme ça, le jeu il s'arrête, et puis Et- c'est bon, t'as gagné. Et c'est toi qui as l'anneau. Et c'est toi qui as l'anneau et tout ça, machin. Et juste après ça, donc ils se mettent d'accord, ils la préparent pour ses noces en noir et tout machin, et c'est là qu'arrive Ursula, elle lui amène 2 coupes de champagne, et elle dit, bah, on va boire un verre, on va être de la même famille et tout. Et c'est là qu'elle dit, il faut qu'on s'entraide à l'avenir parce que t'as vu, mon frère, il est dangereux et tout. Moi, je t'ai dit après, déjà, je comprends pas pourquoi Ursula n'a pas immédiatement dit, épouse-moi à la place de mon frère. Oui. C'est là où... Visiblement, ça n'existe pas de mariage Alors caché là, sataniste. c'est, you know, they have no gay friends. Parce C'est ça. que moi, direct, je me suis dit, Épouse une meuf. épouse Sarah Michel Gellar. Parce que Ouais. déjà, qui ne le fera pas. Et puis, bah, parfait. Même pour le personnage d'Ursula, qui veut garder le pouvoir, C'est parfait. c'est parfait, quoi. Même si elle n'est pas lesbienne ou bi, machin. Ouais. Mais pourquoi elle ne le serait pas d'ailleurs? Why not? Pourquoi tout le monde est hétéro là-dedans? Bah, pardon, statistiquement. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, je me suis dit, pourquoi elle double pas immédiatement son frère pour faire ça? Et quand elle lui amène les coupes, je me suis dit, genre, il y en a une d'empoisonnée. Ouais. Elle va tuer Grace au dernier moment pour gagner le truc, machin. Non. Ouais. Après, je me suis dit, elle va pas boire la coupe, mais c'est Titus qui va boire la coupe et il va mourir empoisonné après. Rien que dalle. Ouais. Je pouvais pas croire, mon cerveau pouvait pas croire que ça s'arrêtait là pour Sarah Michel Gellar. Moi non plus. Moi, je pensais que genre elle lui avait donné du rouge à lèvres empoisonné. Voilà où on en est quand Je même, sais quoi. C'est- Et que genre quand il l'embrasse, bah, il meurt. Ouais, Je sais pas. quelque chose pour que son personnage, même si elle meurt, ce qui est Logique. absurde à ce moment-là. Non, pas à ce moment-là. Ah non, non, mais je veux dire, globalement, on se doute bien Que tout le monde va y passer. que tout le monde va mourir sauf les héroïnes. Oui, ça, ok. Ouais. Mais sa mort, elle est pas satisfaisante. Ouais, parce que moi, je pensais que ça allait être un affrontement final entre les deux, quoi. Ou les 3. Ou les trois, oui. À la Enfin, rigueur. voilà. Qui resterait qu'elle, ou enfin, à la fin. Ou les jumeaux contre les Voilà. catholiques, là. Mais, bah non. Donc, très déçu, très honnêtement. Ouais. D'autant que finalement, on la voit vraiment pas tant que ça, hein, Sarah Michel. Non, Vu l'implication dans la promo et tout, c'est ça. on s'attend à mieux. À plus. À plus. Mm. Après, elle a des bonnes scènes, elle est très bien, Ouais, très bien habillée. Oui. Si, un petit style un peu country chic là. C'est ça. Non, ça, c'est très C'est bien. vrai, c'est vrai. Le frère aussi est pas mal habillé. Alors lui, désolé de le dire, je pensais qu'il était pédé. Parce qu'il arrive, il a quand même le petit foulard de colle là. Je me suis dit, tiens. Non. Bah non. Personne. Rien. Bah, après, on sait pas, on connaît pas la vie privée de tout le monde, mais
En tout Et cas, donc- Ah oui, une autre règle. Parce ah que- non, Mais si, tu vois, ça en finit pas. C'est le côté relais. C'est-à-dire, Ah oui. si un membre de la famille meurt, peu importe comment, au cours de la chasse, il est remplacé par le suivant. par âge, Ouais, barrage, voilà. c'est ça. Encore un truc agaçant, parce que du coup, c'est Ouais. un mec qui a fait. Et ouais, et nous on est jumeaux, Donc on y va ensemble. on est vraiment ensemble. Et toi, t'as dit, bah, il y en a mécaniquement un qui est né avant l'autre, hein, les amis. Même de quelques minutes, même de quelques secondes. Voilà. Même par césarienne, il y en a un qui sort en premier. Ouais. Et voilà. Normalement, on s'en fout. On n'est pas des pinailleurs comme ça. Le problème, c'est quand un film te fait pinailler, c'est que ça marche pas. Ouais, quoi. c'est qui t'a perdu en route. Ouais. Mais voilà. Donc là, globalement, on a dit un peu presque tout ce qu'on n'a pas aimé. Non, mais c'est vrai. Mais... Comme ça, après, on va pouvoir dire tout ce qu'on a bien aimé. Oui. Ah, il y a un dernier truc que j'ai pas aimé. Je l'ai un peu évoqué vite fait tout à l'heure, mais je le redis. Il n'y a pas la chanson du premier. Oui. C'est con, mais Bah oui, parce que là, ça se passe globalement sur un terrain de golf. c'est Dehors. c'est ça. C'est pas un jeu, c'est une chasse. Et en plus, c'est pas juste Ouais. parce que ils arrêtent pas de lui dire faut surveiller jusqu'à l'aube. Ah, mais le jeu, il commence à 14h30. C'est du délire, hein. Dans le premier, c'est Ah oui. après, c'est le soir. C'est vrai, elle est censée survivre 20 heures, là. Hein C'est très long. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça pas très fair-play. Ouais. Mais et donc oui, il y a pas la chanson. Et pour moi, quand je dis ça, c'est par rapport à l'ambiance. C'est moins naturel aussi. Pourquoi? C'est-à-dire Bah, de faire cache-cache dehors, sur le terrain de Sur le golf. terrain de golf. Terrain découvert. menotté quoi. à ta frangine. Ouais. Ouais. Il y a Oui. trop de contraintes, quoi. C'est pas un cache-cache. Ouais. Ça me... Mais oui, par rapport à l'ambiance, tu vois, parce que donc, dans le premier, donc, c'était le vinyle, donc c'est le bruit machin, la vieille maison. N'oublions jamais que cette maison, qui est géniale dans le premier, c'est une vraie maison de quelqu'un, d'un Canadien hyper excentrique. Tu te rappelles de cette Oui, histoire? on a cherché, c'était un architecte ou je sais pas quoi Et- là-bas, ce qui a fait ça. Et voilà, et sa Ouais, ouais. baraque, ils l'ont à peine. Enfin, si, ils Touché, l'ont quand même ouais. habillé et tout, mais c'est une vraie. Et ça se sent, tu vois, au niveau Ouais, de ouais. l'ambiance. Ceux qui ont écouté l'épisode sur Abigail m'ont entendu longuement complimenter le décor aussi. La maison, machin bidule. Ouais. Ouais, alors, ils sont pas obligés de faire ça dans tous leurs films. Mais dans ce cas-là, tu perds en ambiance Ouais. et il faut me proposer une autre ambiance à la place. Ouais, ce que je veux qu'il dire soit aussi bien. Oui, oui, je suis d'accord. Ou, enfin voilà, ça peut Bah, changer. moi, mais- j'aime bien le côté huis clos dans un manoir. Hein. Bah oui, moi aussi. Bon. Mais ils ont pas non plus fait autre chose. Après, je sais pas ce qu'il y a d'autre comme jeu, mais en plus, là, du coup, maintenant que je dis Squid Game tout à l'heure, hein, bah, j'arrête pas de penser au fait que, bah ouais, en fait, C'est vraiment pareil. c'est comme Squid Game. Ouais. Et soudain, ils allaient pas faire un autre soleil, quoi, parce que Et ouais, sinon, ils se prennent un procès. c'est clair. Mais Oui, mais le problème, c'est que les jeux, c'est lié à l'odomas. Enfin, ils font quoi? oui, oui, oui. Moi, ça me fait demander, mais c'est quoi la tradition dans les autres familles, du coup? En fait, ça aurait été intéressant. Ouais, d'avoir juste une autre famille, c'est une autre tradition sur le même principe, mais Par pas des exemple, jeux, mais je sais pas. attends, Kevin Durant, qu'est-ce qu'il possède? Une équipe de sport, une salle de sport? Je sais pas, un truc comme ça. Un truc sportif. Imagine chez eux, l'épreuve, bah, c'est un truc sportif. Crossfit. Non, mais voilà. C'est vrai que c'est dommage. Putain, les boules. Non, mais je sais pas, un truc adapté. Qu'est-ce qui tire? Des cartes aussi? Qu'est-ce qui Je ne détermine? sais pas, Voilà, trop de questions. c'est agaçant. Mais voilà, donc on a quand même passé un bon moment. Incroyable, mais vrai, hein. Étonnamment. On a beau critiquer. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé, moi? Bah, les actrices, elles sont toujours bien. Visuellement, c'est beau. Mm. Franchement, les décors, même si c'est pas ceux que j'aurais espéré, Esthétiquement, c'est toujours bien réalisé. Oui. Bien fait. un truc que j'aime bien chez eux, c'est. J'ai vu une critique que je trouve injustifiée, qui leur reproche à Radio Silence d'activement chercher à fabriquer des moments destinés à devenir cultes ou des images destinées à être iconiques et ça machin. Bah, je suis pas d'accord. C'est juste qu'ils sont efficaces. Par exemple, donc, le visuel de la robe de mariée avec le shotgun et les Converse et tout, c'est devenu un truc iconique, même si en fait c'était pas si nouveau parce que ça ressemblait à Kill Bill en réalité. Oui, voilà. Et à plein d'autres trucs. Là, il y a d'autres images. Tu vois, par exemple, là, à un moment donné, donc, elle reporte la même tenue. Ouais. Yark. Et elle met une veste de smoking d'homme Ouais. dessus.
Et ça fait un nouveau look vachement bien. Et je me suis dit, waouh, il y aura plein de cosplays de ça encore. Tu vois, même sa sœur qui a un katana. Ouais. Et je trouve qu'ils sont efficaces. Et pour moi, ils cherchent pas activement. Parce que par exemple, quand il y a ML à veste, c'est filmé de manière. Quelqu'un qui voudrait insister aurait fait une espèce de slow push-in en contre-plongée. Et au dernier moment, elle aurait fait. Ouais. Et balancer une punchline avec Ouais, une. c'est ça. Non. Ouais, Il y a- là, c'est. Tu Voilà. vois? Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'ils appliquent le conseil que Tyra Banks avait donné une fois à une meuf dans America's Next Top Model, Ouais. qui est, si tu portes une tenue sexy, ne te tiens pas de manière sexy, sinon ça fera vulgaire. Et si tu portes une tenue hyper chic, n'essaie pas d'avoir l'air chic, t'auras l'air coincé. Donc, acte sexy quand t'es habillé Ouais, un coinceuse. peu, tu fais le contraire. Quoi. Tu fais le contraire, sinon c'est trop. Mm. Et ben je trouve qu'ils font ça, eux, en termes de réalisation. Mm. Là où d'autres appuient en disant, vous avez vu qu'est-ce qu'on est cool? Vous avez vu, hein? Ah là là, qu'est-ce que c'est cool. Ouais. Genre Mais Zack on est- Crager. Non mais par exemple. Un film sur deux. Ou d'autres, ouais. Un film sur deux, actuellement. Ouais, c'est Globalement, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Pardon, oui. Les trucs qu'on a appréciés, la réalisation c'est beau. Oui, c'est beau, c'est bien filmé. Bah, après, on aime l'esthétique, le style. Mhm. L'humour, même si ça part un peu trop en humour grand public, on va dire, par moment. Oui, il y a quand même... Mais ça reste plus notre humour que la plupart des films, on va dire. J'aime beaucoup l'utilisation de la musique. Il y a un truc qu'ils font. Bon, la scène dont tout le monde parle, c'est la scène avec Total Eclipse of the Heart. Encore. Voilà. Je suis pas contre cette chanson. Bah non, c'est toujours très bien. Mais là, ça fait quand même 3 films Ouais. récents. Enfin, Ouais. récents, pas du tout. Urban Legend. Ah ouais, non, c'est pas... c'est pas récent, mais... Bon, c'est pas du tout récent. C'est pas tant que ça, 3 d'un côté, Non. en 26 ans. Je sais. Mais en même temps... Oui, mais c'est les 3 que j'ai vus. Ouais. Alors, En même temps, la meilleure, c'est dans Strangers Pray at Pray at Night. Night. Mais bon, incontestablement. ça, personne ne peut faire mieux. je Non, trouve. ça vraiment, mais imbattable. Mais là, ça marche aussi. Ça marche très bien. Et ils font en fait le même. Déjà, c'est pas trop. C'est pas comme dans plein de films actuels où t'as des. Toutes les 5 minutes, Ouais, faut mettre une musique cool ou décalée c'est ça. ou les deux. Bref, ça me saoule. Là, c'est Non, plus ça naturel. va. Ouais. Et ils font comme dans Scream 5 pour leur utilisation de Red Right Hand, où c'est la scène où Kyle Gallner meurt là. Mhm. Et donc au début, on entend la chanson La voiture. dans sa voiture, Mhm. donc un peu au loin, puis c'est coupé, et ça revient au moment où il se fait poignarder Ouais. en mode extra-diégétique, donc poum, très fort. Ouais, Il se passe exactement la même chose. ouais. That's you, pretty boy! Huh? Get out of my fucking car! Will reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a fool. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his code. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Littéralement Avec, pareil ouais. avec Bonnie Tyler, quoi, Ouais. qui passe dans la pièce, machin milieu. Et le seul truc, c'est que j'ai trouvé un peu long cette séquence-là aussi à force. Très long, surtout que du coup, la fin est pas satisfaisante, je trouve. Il y a Non, pas- parce qu'elle la laisse comme ça. Voilà, elle est même pas morte. Enfin, Non. ça n'a pas grand intérêt en fait. Mais en fait, ça marche bien et tout, mais c'est juste un poil trop long. Et donc, le gag, c'est que elles se mettent chacune dans les yeux du. Parce que donc, c'est Grace contre la fille de El Caïdo, qui était censée en fait épouser Alex Ledomas, mais en fait, il a préféré épouser Grace. Voilà. Et du coup, en plus, il y a vraiment ce combat de l'ex-fiancé cinglé. Ouais. Qui du coup a mis une robe de mariée pour l'occasion. Voilà, la robe dans laquelle elle aurait dû se marier. Mhm. Bref, pas ouf ce personnage, vraiment. Du tout. Ouais. Personnage qui donc, selon les points de vue, aurait ou n'aurait pas été écrit à la base pour Melissa Barrera.
Ouais. Alors, c'est peut-être pas plus mal. Finalement, écoute, Bon. je préfère qu'elle ne soit pas venue là et que dans Ready or Not 3, il y ait un caméo de son personnage d'Abigail parce que c'est un univers partagé. Je ne lâcherai jamais ce truc-là. Bah, malheureusement, avec Catherine Newton, c'est un peu Mais foutu en si l'air, mais ça bon. marche, c'était sa cousine, ou j'en sais rien, ou tu fais une phrase où elle dit ah, tu ressembles vachement à quelqu'un que j'ai connu. Ouais. Moi, je m'en tape. Faites ce que vous voulez, mais faites-le. Donc, oui, moi j'aime bien cette scène-là. Comme tout le monde, je pense. Oui, ça va. J'aime bien les scènes. Après, c'est bien filmé. C'est bien joué, même si certains, c'est un peu trop excès. Un truc que j'aime bien. La Ouais. chèvre survit. C'est clair. Il y a une chèvre à la fin, elle est pas sacrifiée. Ouais. Donc ça, j'apprécie énormément. C'est clair. Et voilà. Putain, ça fait pas lourd quand on dit ce qu'on a bien aimé. Alors qu'on dirait qu'on a En détesté fait, ce film, c'est fou. C'est bizarre, mais globalement, le ton, la réalisation et tout, on aime bien, mais après, voilà, c'est pas un film extraordinaire en fait. Ça fait pas le même effet que le premier, c'est pas aussi bien. Non, le premier, moi, il m'obsède. Hein. Ouais, voilà. Celui-là, c'est plus, ouais, ok. It's cute. C'est vois, ça, il y a un c'est- côté, Faites-en un ok, troisième. marrant. C'est juste pour rester avec le personnage presque, que vraiment autre chose quoi. Ok, c'est ça. C'est un DLC C'est ça, ouais. que tu fais pour te consoler d'avoir fini la campagne principale qui était trop bien et t'as les boules que ce soit fini. C'est ça. Ah ouais, Tu c'est fais ça. juste prolonger un peu le plaisir. Mais... Ouais, voilà, mais c'est pas à la hauteur du Le- truc, quoi. Ouais, après, je pense. Je sais pas, on serait peut-être plus dur avec d'autres réalisateurs et tout, parce que on aime bien le style globalement, et donc ça nous convient quand même un minimum. Bah, écoute, ça veut dire qu'au moins. ils Aussi comparé à remplissent- tous les films d'horreur qui sortent actuellement, qui sont dans ce style-là, mais qui sont toujours un peu trop scary movie pour moi. Hmm. Au moins, ça reste à la limite du côté qui m'arrange moi. Oui, c'est ça. Le curseur n'est pas trop poussé, donc ça. Dans le ça va. côté bouffon, parodie, quoi. En fait, c'est alors ouais, c'est ça. Il y a trop de films là où vraiment on sent qu'en fait ils se prennent pas au sérieux. Ouais. Jamais. Moi, un film qui ne se prend jamais au sérieux, je peux pas le prendre au sérieux non plus, je peux pas l'apprécier, ça me fait chier. Au bout d'un moment, voilà. Ou alors, à l'autre bout, t'as les films qui se prennent hyper au Trop. sérieux, comme Longlegs et toutes ces merdes là, Alors qu'ils sont ridicules. alors que c'est de la merde, que c'est bas de plafond et que ça se prend pour vraiment de l'art hyper poussé, Ouais. qu'on est trop con pour comprendre, quoi. Donc moi, les deux opposés me saoulent. Et c'est un bon milieu, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Mais après tout, ça veut dire, bah écoute, tant mieux. Ça veut dire que nous, en termes de spectateurs, le contrat de réalisation et tout nous convient. Enfin, En fait, je pense que ce qui est satisfaisant, c'est que même si c'est très moyen, c'est un moyen supportable, acceptable. Si tous les films bof actuels étaient comme ça m'irait en fait. Tu vois, c'est je vois ce que tu veux plutôt satisfaisant quand même. Pas pour le côté slasher, hein, enfin tout le monde explose, enfin voilà. C'est un peu une blague à force, mais voilà. ouais, il est temps d'arrêter ça. Par contre, ouais. Je pense, c'est bon. Pour le côté, bah, il y a quand même le côté survie un peu, même si elles survivent un peu trop facilement, étant donné qu'elles sont sur un terrain de golf et qu'il y a un gars avec un viseur qui n'arrive pas à foutre ne serait-ce qu'une balle Dans une- quelqu'un, dans qui que ce soit. Enfin voilà. Oui, et puis ça c'est pareil. Normalement, je suis pas très tatillon là-dessus, mais le côté, c'est le lendemain du premier film, donc après tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule, Et donc encore, voilà. bon. Au moins, alors après, je me serais plaint aussi si elle avait passé la moitié du film à l'hôpital, comme Laurie dans Halloween Voilà. 2 ou Halloween Kills. Donc, je veux pas Ouais. être hypocrite non plus. C'est ça. Mais bon. Et alors, que penses-tu du fait que, entre le premier et maintenant, Hmm. tu sais, c'est cette thématique, où tout le monde appelle ça Eat the Rich. Et donc, entre-temps, il y a eu The Hunt, The Menu. Merde, je sais que j'ai d'autres exemples là. ils me Bah, parlent il y en a plus. plein. Il y en a plein maintenant. On avait regardé un truc où c'était inverse, c'était les riches. C'était du point de vue des riches. Là. Je crois que c'est la fille de Cronenberg qui a fait ce film. Ah putain, je sais plus. Human, un truc comme ça. Hmm. Bref, il y a une histoire de virus et tout. Enfin bon, bref. Ah ouais, tout à fait, Humane, effectivement, ça avec le mec qui joue dans Veronica Mars, ça machin. Ouais. Oui, il y a un truc de surpopulation
Ouais, voilà. Et donc il faut éliminer, et normalement c'est les pauvres qui sont éliminés de manière humane par le gouvernement. Et là soudain il y a un riche qui se porte volontaire. Ouais. Et toute sa famille riche aussi est super choquée. Et il y a Ouais, tout, voilà. tout à Il y a fait. un petit côté comme ça aussi. Bref, Ouais. c'est une thématique très présente globalement, hein, même pas que dans l'horreur, je pense. Oui, mais je trouve par rapport à quand ils ont fait le premier, Oui, c'est devenu depuis vraiment. Oui, ça c'est sûr. et du coup ça fait moins frais. Ça fait moins frais. Mais le premier, je trouvais que ça allait. Tu vois, c'est pas aussi caricatural qu'actuellement où ça devient presque. Enfin, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Comment Comme dire Comment dire tous ces films où c'est hyper caricatural et t'as toujours le personnage qui est censé être comme Elon Musk et le personnage qui est censé Voilà. être comme... Bah, Glass Onions. Ah Glass oui, bah Onion. voilà, ouais, voilà. Enfin, tu vois, des trucs comme Oui, ça. bah ouais. Knives Out, de toute façon. Ouais, Enfin, voilà. C'est fait vraiment où c'est très caricatural. mhm. Et le premier ne l'était pas, mais là, je trouve qu'on rebascule d'un Un peu, côté ouais. avec les méchants riches Élite de dessins mondiale. animés. Voilà. Société secrète. Voilà, c'est des satanistes. Ah, au début, enfin, pour le premier, je trouve que ça passe. C'est une famille, c'est pas. Oui, et c'est un démon, c'est pas Satan. C'est con, mais... Ouais, normalement, ouais, c'est via les jeux. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu original et. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est plus à l'ancienne finalement. Ouais, je suis d'accord. Alors que là, ouais, on a le truc un peu débile, pas de plafond qu'on peut voir actuellement, quoi, où tout le monde répète à l'infini son. Oui, sans que à force, ça a plus de sens en fait. Ça a ouais. plus- Oui, et puis je sais pas trop ce qu'ils veulent au bout d'un moment. Parce que donc, le truc, c'est, elle nous dit à un moment donné, il y a cette phrase je veux pas vendre mon âme pour survivre. Mm. Je lui dis, ma foi, pourquoi pas, quoi. Et même si. Parce que la notion de survie, donc on comprend que ce personnage qui a grandi dans des maisons, des foyers d'accueil, Mm. on sent que c'est une survivante dans l'âme. Voilà, Et c'est ça. elle fait ses choix au fur et à mesure pour survivre 10 minutes de plus et 10 minutes de plus. Et C'est puis, ça. il n'y a pas de planification, ne serait-ce qu'à moyen terme. Mhm. C'est à chaque fois, je fais le truc qui va me permettre de survivre 10 minutes de plus. Mm. Comme moi avec mon découvert bancaire. Euh, Et oui, bah, c'est vrai. Ouais. Donc, ok, mais du coup, au final, pour sauver sa sœur, ouais, oui. Pour sauver sa sœur, elle décide, bon, elle va se marier, donc on se dit, bon, alors finalement, elle va vraiment vendre son âme. Mais alors, plot twist, parce qu'elle, finalement, une fois que c'est elle la chef de Ah tout, oui. elle fait, bah, je démissionne du poste de chef de tout. Ouais. Parce que je devrais pas avoir ce pouvoir. C'est un peu la solution, le compromis. Mais c'est Parce qu'il l'envie. y a un peu du coup, cette thématique dans le film. C'est Mm. si t'as le pouvoir ultime. Et Qu'est-ce que tu en fais? Ursula lui dit vas-y, si Prends le pouvoir. prends le pouvoir et tu pourras faire du bien. Et voilà, tu pourras en faire quelque chose de bien. Mhm. Et elle dit un peu ça, Ursula, qu'en gros, bah, moi non plus, j'ai pas choisi en fait. Et bah, Mhm. j'essaie d'en faire ce que je peux. Et aussi, il y a un autre personnage qui dit je suis pas quelqu'un de bien, mais il y a des degrés. Oui, aussi, ouais, En voilà. gros, Bah, c'est C'est la meuf, l'avocate. ouais, l'avocate chinoise. Et donc, à la limite, ça pourrait être une thématique intéressante, mais je trouve que c'est la solution un peu de facilité et de l'acheter, Ouais, finalement. mais qui est peut-être assez réaliste, c'est qu'elle choisit de ne rien faire, finalement. Dans un Finalement. sens ou dans l'autre. Alors, est-ce que c'est de la Est-ce lâcheté ou que est-ce qu'elle ça est... représente ou bien aussi Est-ce qu'elle est anarchiste? beaucoup de gens? Oui, ça peut être l'anarchie, parce que à la fin, elle a le pouvoir ultime. Ouais. Et ce qu'elle Et fait, elle c'est décide de ne pas... de ne pas le garder et de, en fait, donc elle jette l'anneau dans Ouais. une fosse et tous les autres se battent parce que celui qui arrivera. Nouvelle règle. Ah, Denis Brognard. Nouvelle règle. Peu importe qui récupérera l'anneau et le portera au moment où le soleil se lève, sera le chef Oui. du monde. Et si personne ne le porte, tout le monde meurt. Ouais. Donc elle a détruit le satanisme, mais en fait, c'est là... Félicitations, bravo. Eh oui, mais c'est là qu'il y a la limite, encore une fois, c'est que il suffit de reposer des pactes Bah oui, quelqu'un d'autre. à l'infini, signera un ça pacte. change rien. Elijah Wood s'en va. Est-ce que c'est tranquillement. une fin très cynique finalement? Bon, En fait, c'est un peu une fin, c'est pas mon problème. ouais. Mais ça, c'est assez représentatif. Chacun sa merde. Hein. Ouais, chacun sa vie, chacun sa place, chacun sa merde. Euh, Exactement. Chacun sa vie, chacun sa De merde. certaines personnes, de certains courants. Alors, ça peut être parce que t'es désabusé Mm. face Mm. à tout ça. Tu te dis, ouf, oh là là, au secours, voilà. Ou alors, ouais, finalement, il y a un peu de... Mais c'est le problème, dans le Lâcheté. cadre du film,
soudain il y a le pouvoir absolu sur le monde entier, de vie et de mort, de bien et de mal. Ouais. C'est un enjeu beaucoup trop grand pour ce film. Pour ce petit film très Ouais, humble c'est- d'une meuf qui se marie avec un sale con, quoi. Voilà. À la Donc base. effectivement, je jette peut-être l'anneau. Mais du coup, enfin, Sinon, la meuf, c'est Thanos, en fait, quoi. c'est ça. Ouais. Donc c'est encore une fois une trop grande surenchère, Ouais. tu vois. En fait, ce script est vraiment très mauvais, là. Plus on en parle, oh là là, ça me fait chier. Parce que pourtant, moi, je recommande quand même d'aller le voir. Oui, si vous aimez bien le ton de cette équipe, Ouais, et la visuellement, réalisation, etc., ça reste un film qui se regarde bien. ça reste un très bon moment C'est quand même. divertissant, voilà. Ouais. C'est divertissant. Oui, franchement, j'ai pas C'est- soufflé beaucoup. Ouais, non, moi non plus, c'est plus certaines blagues. Enfin, les réactions à certaines blagues, toujours démesurées, quoi. C'est- Ouais, si j'ai soufflé quand on voit le gosse qui bouffe là. Ah oui, oui. Ça, j'ai soufflé. Ouais. Ça, voilà. Mais oui, c'est ça le truc. Je me dis, quel est le message? Alors, tous les films, Je c'est pas pense obligé qu'il y en a d'avoir un pas. message. Spécialement. Mais Mais ça, c'est on fait ce qu'on peut, peut-être. peut-être. C'est Mais c'est pas faux. ouais, mais malheureusement, alors, pour le coup, c'est un vrai truc, espèce de côté. Je suis déjà très très préoccupé par ma propre survie dans un monde où tout est contre moi. Donc, sincèrement, me soucier des problèmes mondiaux, Ouais. on verra une autre fois. C'est triste, mais c'est vrai. C'est réaliste, quelque part. Ouais. En termes d'expérience humaine, Ouais. sauf que là où ça marche plus, c'est que en général, ce truc-là, cette réflexion découle de mais de toute façon, je n'y peux rien. Donc, En général, oui, c'est ça. et en général, c'est vrai. Globalement, oui, il y a des tas de trucs où toi, dans ton salon, tu n'y peux rien. Mais c'est pour ça que l'enjeu est Mais là, trop elle peut. grand. Voilà. Ouais, mais l'enjeu est trop grand pour ce film, pour ce personnage. Hmm. Donc, à la limite, oui, c'est peut-être un choix logique de juste se retirer de tout. Ouais. Je suis en train de me rendre compte que la fin. Ouais. Donc à la fin, tout le monde meurt, machin bidule. Mm. Donc elle s'en va Sauf avec sa elle. sœur Ouais. et la chèvre. Et la chèvre. Très bien. Elles ont décidé de pas laisser la chèvre. Très très bien. Finalement, ça ressemble un peu à la fin du reboot de Souviens-toi l'été dernier avec les deux pétasses là. Désolé, il n'y a pas d'autres mots. Qui sont là en train Oui, de boire à des la cocktails. plage. Ah, on a survécu et tout machin. Et on s'en fout. Et on s'en fout. Enfin, mais mieux parce que là au moins, Oui, oui. c'est pas et on s'en fout. Là, elles Non. sont. Là, ça ressemble à la fin de Heathers avec Winona Ryder. Ouais. Avec les Oui, cheveux, c'est la ça. clope, et C'est tout ça. ça. Cette tradition-là d'humour noir et tout, moi ça me va très bien. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que Oui, mais l'enjeu est trop grand, quoi. Ah si, l'avocat du diable, il survit lui aussi. oui, c'est vrai, Ça changerait. tout à fait. Donc Pour lui. Lui, il existe, quoi qu'il arrive. bah voilà. Et le démon aussi, ça c'est pareil, extrêmement déçu. Moi j'aime beaucoup dans le premier quand le Mr. The Bear apparaît furtivement dans la petite chaise là. Ouais. Très beau, très bien habillé. Là, j'ai bien compris qu'il apparaissait aussi de manière Ah furtive. oui, toi, tu l'as pas vu. Mais alors moi j'ai rien vu. Si, on voit, mais ouais. Mais on voit moins que dans le premier. Pour moi, on le voit autant. Ah ouais, Ouais. Il t'habillait comment? Comme dans le Il premier. avait son chapeau? Non, je crois pas. Ah ouais, bah tu vois. Mm. Bon, bah, on verra quand on aura le DVD. C'est ça. Mais, Le Blu-ray. ou le Blu-ray, effectivement. Il y a des gens. Est-ce qu'on l'a le premier? Non, même pas. Même pas, mais quel scandale. Pas si facile à trouver. Hein. Mais sortez un truc collector avec la boîte, avec les cartes et Bah, en plus, prenez mon maintenant, argent. c'est clair. Maintenant qu'il y en a deux, autant attendre qu'ils lancent un pack. Non, c'est clair. Franchement, il y a moyen de faire une belle édition. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Un Avec. vinyle. Enfin, Tu vas en vinyle aussi. ah, putain, c'est clair. Bon, Très enfin, bonne bon, idée. bref. Mais ça marche plus pour le premier que le deuxième. Mais il y a rien. C'est ce que je suis en train de me dire. Il y Et a c'est rien de révélateur. codé comme ça. Tu peux mettre la musique du premier, tu peux mettre une ambiance voilà, visuelle, la boîte avec les cartes et tout. Et pour le 2, tu mets quoi? Rien. Il n'y a pas d'objet iconique. L'anneau, tu sais, la bague. Vas-y. Ah ouais, non. Bon, elle est très ordinaire. Mais, Je m'en fous. ouais, je m'en fous aussi. Il y a un côté soudain. C'est l'anneau unique. Ouais. Non. Ouais, non. Mais donc, à voir financièrement, je ne sais pas où ça en est parce que c'est quand même au début de l'exploitation. En France, ouais, mais c'est sorti aux États-Unis par contre. Je sais pas si ça marche bien. Je sais pas. Il a dû coûter plus cher que le premier. T'as vérifié avant, Sûrement. tu m'as dit le premier il a coûté 6 millions. 6 millions à rapporté 57. Ce qui est très bien. Là, oui, je pense que c'est un peu plus cher. Mhm. On verra. Ce qui est sûr, c'est que je pense ça va faire comme Maxine. J'ai l'impression en France, tu vois, c'est Ah les ouais. gens n'ont pas forcément vu le premier ou quoi, mais ils vont aller le voir quand même. Et ils vont dire je pige rien, c'est nul.
Ou dire, ah ouais, c'est un slasher à la con, je sais pas quoi. Maxine, il y avait aussi c'est Mais- le cycle normal d'avoir tellement hypé les gens, tu vois, les gens bidons, d'avoir tellement hypé X et Pearl que mécaniquement il fallait qu'ils bâchent le troisième. Oui, ça d'accord, mais en plus en France, bah, X et Pearl sont à peine sortis. À peine, ouais. c'est Enfin, clair. Pearl, je crois même pas, je sais pas. Peut-être Non, dans Pearl des n'est jamais salles. sorti au cinéma. Ouais, donc tu vois. Et soudain, il y a une grosse campagne de promo pour Maxine qui est sortie quand même, genre 3 semaines après les États-Unis. Ouais, c'est vrai. Si tu veux que ça rate, c'est C'est garanti quoi. En France, il faut sortir avant, hein. Oui, en général, C'est le cas. quand ils peuvent, c'est ce qu'ils font, ça sort avant. Mais donc là, je sais pas trop. Ouais. Je sais pas trop ce que ça va donner. Là, ça sort. On est en période de vacances là. Mm. Ça peut être. Ça peut aider, ouais. Voilà. On verra. C'est interdit au moins de quoi 12 ans. Ouais, je pense. Ça va, hein. Enfin, je sais pas trop. Moi, j'ai plus trop de curseur, hein. Il y a du sang partout, mais c'est assez cartoon, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas très grand. Enfin, à part le côté enfin, quoi, quand il tabasse Alors, la voilà. sœur un peu. Moi, je trouve, c'est plus ce côté-là, au bout d'un moment, ça fait un peu trop réaliste, mec qui tabasse une meuf longtemps. C'était un peu trop long. C'est tu vois. Ouais. Tu te dis, Il y a un côté, ok, on a compris. oui, voilà. On a compris le concept. Ça peut être plus court. Ouais. Je suis bien d'accord. Puis, enfin, aussi, il y a ce côté, elle se retrouve souvent dans le casino, là. C'est une sorte de casino. Parce que le terrain de golf est sur Mhm. un. Oui, c'est un immense domaine. Enfin, c'est lié à une autre propriété, quoi. Mhm. Et il y a un peu trop, on revient 36 fois dans le hall, et on repart, et on revient, et on repart. C'est vrai. revient. Moi, je t'avoue Et qu'au début, Il y a j'ai cru- trop de coïncidences, quoi. Enfin, Ah oui, non, mais. enfin, tu vois. On se retombe dessus. Un truc qui m'a énervé. À un moment donné, elles arrivent à choper un téléphone. Après un. Mais on a adoré. On a bien ri, nous. Oui, Donc, ce téléphone, après un très bon kill dans une machine à laver. ça, et ouais, Qu'on c'était a bien. apprécié, comme dans Bloody Valentine. Et donc, elles arrivent à appeler la police. Et donc, une gentille opératrice qui décroche avec une voix de cruchasse formidable. Et en fait, c'est Sarah Michelle Gellar qui a intercepté l'appel. Ça, j'avoue, Ouais, ça, c'était pas. nous, on a fait hihihi, Ouais. alors que la salle, non. Parce que ça me fait penser à Véronica Mars qui fait ça Voilà. à chaque fois. I remember. C'est ça. Voilà. C'est souvent Amber, d'ailleurs. Mais bref, donc tout ça c'est bien et tout. Pourquoi Parce que donc elle leur dit oui, on envoie la police, rendez-vous à la porte principale, hein, en Ouais. gros machin. Tout ça pour qu'elle arrive ce moment-là. Ouais. Et donc Grace et Faith arrivent. Ah bah on savait que c'était vous, hein. Ouais. Mais pourtant, en tant que spectateur, rien ne l'indique qu'elles ont compris. Bah non. Donc c'est assez saoulant. Ils ont une trop grande propriété, donc on est obligé de faire des raccourcis comme ça pour que les gens se retombent dessus. Ouais. Voilà. Mais le problème, c'est le problème de ne pas avoir un lieu bien fermé, quoi. Comme Alors un que s'ils avaient manoir. fait dans l'hôtel. Dans l'hôtel, ne serait-ce que ça. J'ai Mais cru ça que ça allait être ça. Sinon, ça aurait vraiment fait comme l'autre film, là, qui est sorti. Ah oui, comme le plagiat là qui sort. Ouais, donc, qui est sorti, ouais. They Will Kill You, C'est ça. c'est ça, avec Patricia Arquette. Ouais. Où on a vu la bande-annonce de ça il y a je sais plus combien 2 semaines. 2 semaines, un truc comme ça, et j'ai fait mais Ça se passe bien. ça se passe bien là les gars, ça va, c'est cool. C'est dingue qu'ils sortent en même temps. Ils étaient dans la salle d'à côté, C'est c'était que- celui-là. c'est fou. Mais voilà. Donc je pense que ça va quand même marcher un minimum. Après en fait, à voir à quel point ils sont grillés ou pas avec tel ou tel producteur hollywoodien. Ouais, c'est ça aussi. Parce que bon, après eux ils étaient pas dans le drama. Non, en fait. Ils ont pas été blacklistés Non, politiquement, contrairement. C'est ça. Parce qu'en fait, ils sont pas vraiment impliqués. Non, eux ils sont partis à En la fait- suite de ça, Non, plus ou moins. ça a coïncidé, mais en fait, ils sont partis parce qu'ils faisaient autre chose. Donc ça, en fait, ça... Et ça a donné l'impression que c'était en soutien, mais en fait, en fait, pas du non, tout. ok. Donc ils sont pas forcément Voilà. aussi coincés Ils sont qu'elle. neutres. C'est peut-être logique d'avoir cette. Du coup, cette Conclusion à la neutre. fin, ouais, c'est vrai. C'est oula, Oulala, ne se prononce pas. pas concerné. Ne prends pas part au vote. Ouais, tiens, maintenant que tu le dis. Mais moi, je pense que, vu l'argent, je pense que là, ils ont eu quand même, ne serait-ce qu'en budget promotionnel, je Ouais. pense que l'argent est présent. C'est ça. À moins que ça floppe à mort, je pense qu'ils en feront un troisième. Et j'aimerais que le troisième revienne. Est-ce qu'il va y avoir un frère caché? Qu'est-ce que ça peut être à ce stade? Je ne sais pas. Mm.
Non, mais c'est même pas la peine, hein. C'est toujours... Elle est toujours Madame Le Damas, en fait. Hein. Bah Donc, oui, ça quoi reste qu'il un arrive. point de départ que tu peux exploiter À l'infini. autant que tu veux. Il y a toujours ce côté, techniquement, si quelqu'un se marie, Dans sa famille à elle, Ouais. bon, elle n'a que sa sœur et ainsi de suite. Mais bon, mais bon, le début du film, par contre, sous-entend qu'elle est accusée, qu'elle va être accusée des crimes d'avoir tué toute sa famille. ça c'était bien. Parce que je dis tout le temps ça, Ouais, que c'est théoriquement, une Final Girl, elle devrait se faire embarquer 9 fois Ouais. sur 10. Donc ça reste un problème, surtout que maintenant, Ah oui, elle l'a tué. et tous les autres aussi maintenant. Car Bon, encore faut-il qu'il fasse le lien entre les deux, mais bon. oui. Ça rajoute des questions complexes. Tu vois, c'est pas un film où t'es censé à ce point-là Réfléchir. et malheureusement ça nous y pousse quoi. Pinailler, ouais. Ouais. Mais bon, ça me fait chier qu'on ait dit autant de mal alors qu'en fait j'ai quand même plutôt bien aimé. En fait je crois que ma conclusion c'est surtout regarder le premier. À l'infini. Et puis Non, en fait, tout le monde globalement le décrit comme ça. Et en gros, si vous avez bien aimé le premier, vous aimerez bien, mais c'est moins bien. ouais, Mais je pense que c'est le meilleur résumé. C'est voilà. En C'est fait, moins bien. voilà, moi mon plus gros reproche c'est que ça sape, c'est un mot un peu fort mais Ouais. le premier un petit peu. peu. Mais ça va, on peut s'en remettre. C'est ça. Et que s'ils en font un troisième, moi je ne serais pas choqué qu'ils en fassent un troisième. Je trouve ça plus satisfaisant 3 volets que 2. Ça dépend. Faut que les deux soient vraiment bien. Mais il faut que le troisième, solide, quoi. voilà, pour moi, Vu termine. que le deuxième est pas ouf. Ça dépend, moi je peux pardonner un deuxième pas ouf si c'est vraiment un vrai chapitre ensemble. intermédiaire. Ouais. Tu vois, Mm. comme j'aurais pu pardonner Halloween Kills si j'avais plus aimé Halloween Ends, que j'ai pas détesté. On peut pas pardonner. Non, mais en fait, non. C'est impardonnable. Quel film de merde. Pff, la vache. Tu vois, voilà, il y a un monde quand même. Tu vois, si on compare des Oui, c'est sûr. Au moins, deuxièmes les volets, personnages principaux font quelque chose. Non, mais voilà. Non, mais c'est pas insupportable. C'est- Non, non, mais on va La pas partir barre sur est au sous-sol, au centre de la Terre. Mais Halloween Kills. Non, 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 on va pas partir là-dessus. C'est un autre dossier. Ouais. Mais écoute, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ce film? Non, j'ai tout dit. Bah écoute, merci infiniment. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin avec ces interventions félines diverses et variées. Oui. Vraiment, si j'espère que le fichier vidéo sera de bonne qualité et que je pourrai effectivement basculer. Parce que sinon, c'est triste que vous ne puissiez pas voir notre chat comme il est beau. Ouais. Bon, on dirait un peu un coussin, mais voilà. Ouais. Bah écoutez, si plus personne n'a quoi que ce soit à ajouter, j'ai envie de te dire merci Je t'en prie. et à bientôt. Pour une nouvelle nuit. D'horreur. Nuit d'horreur est un podcast écrit, animé, produit et diffusé par nous, Jesse Meris, et écouté par vous, idéalement. Si c'est le cas, merci de noter et commenter cet épisode, et tous les autres épisodes d'ailleurs, sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Pour nous écrire nuitdhorreurpodcast@gmail.com et pour nous retrouver sur Instagram, nuitdhorreur_pod.